Mes très chers amis Taureau, bonjour Sandra Dania, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de ce premier jour de cette nouvelle année 2023. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année 2023. J'avais décidé de vous faire cette petite surprise et de vous offrir en fait un tour d'horizon pour vos 6 premiers mois de l'année sur le domaine et le sujet sentimental. Voilà, donc j'ai symboliquement honoré cette nouvelle année en vous offrant cette vidéo surprise. Je vous offrirai donc au mois de juin pour la suite des mois à venir, mais pour l'instant on va se contenter de voir les 6 premiers mois de cette année. Alors, mes meilleurs vœux, vraiment à tout point de vue, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie pour votre présence. Donc, un grand merci pour votre confiance, votre bienveillance. Merci encore énormément. C'est une guidance générale. On va regarder mois après mois, du mois de janvier au mois de juin, d'accord? Ça ne vaut pas, bien évidemment, une guidance personnalisée et privée. Si vous le souhaitez, vous disposez du lien sur et en bas de cet écran, mais aussi lien en dessous de cette vidéo. Et je tiens à vous informer qu'il est important de toujours regarder pour votre signe solaire, mais aussi votre ascendant, car votre ascendant, c'est votre comportement. C'est comment je peux m'axer en termes de comportement face à ce que je matérialise dans ma vie, y compris privée. Vos guidances de ce mois de janvier, vous retrouverez vos guidances tous les mois, bien évidemment, ça ne change pas, mais vos guidances du mois de janvier sont en ligne depuis le 18 décembre. Vous avez aussi le lien de la playlist en dessous de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir pour votre signe et votre ascendant. Allez, on est parti, j'effectue le tirage et je reviens vers vous. Me revoici. Alors nous allons regarder en complément avec le Lenormand, hein, je replacerai par-dessus, et on va découvrir ensemble ce qui vous attend donc mois après mois dans les énergies générales concernant votre domaine donc sentimental et ou champ relationnel. Ok, allez c'est parti. Pour ce mois de janvier, nous sommes mes chers amis sur le 8 de bâton. On commence fort au niveau de ces débuts d'année, c'est super. Le 8 de bâton, ça vient nous exprimer en fait que c'est un temps d'action pour vous, c'est un temps de mouvement. Il pourrait y avoir, à l'issue ou sur ce mois de janvier, un temps de progression, d'avancement, quelque chose de très rapide qui pourrait se mettre en place. Alors, soit c'est en lien déjà avec une situation que vous vivez, soit ça pourrait être, par exemple, une ouverture, une réouverture, une nouvelle rencontre ou une reprise de relation. Quoi qu'il en soit, on fait avancer les choses. Hein. Sur ce mois de janvier, on se décide à faire avancer, à donner du mouvement à nos échanges, à notre relation, cette notion de collaborer, de se rapprocher, d'accord? Il y a vraiment quelque chose qui en ressort avec ce 8 de bâton dans ce sens. Alors, en complément, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de l'ancrage. On vient faire référence à l'ancrage. Donc, je vous dis, le 8 de bâton, c'est quand même ce qui nous amène à comprendre que là, on va faire avancer quelque chose et quelque chose qui va nous permettre d'ancrer une situation, une position, d'accord? Si c'est une nouvelle rencontre, ici, ce que ça nous dit, c'est que de toute façon, quelle que soit la découverte que vous pourriez faire ou la prise de position, il y a une notion d'ancrage à travers ça. Ok? Allez, pour ce mois de février, nous sommes sur le 7 de denier. Super. Notre 7 de denier, pour vous, amis taureaux, alors, ça vient faire référence à la notion de réussir sur du long terme, ce qui vous convient à merveille, c'est-à-dire pouvoir positionner les petites graines pour envisager un avenir stable, d'accord? Donc, c'est aussi une étape d'investissement. Notre 7 de denier ici, ça vient nous parler de cette notion de s'ancrer, de s'investir, de potentialiser ce qui est en place ou ce qui pourrait se manifester. Parce que ici, ça pourrait être une rencontre pour certaines personnes et puis ça pourrait se manifester pour d'autres sur ce mois de février. Quoi qu'il en soit, si ici, vous ne faites pas rencontre, par exemple, sur ce mois de janvier, eh bien, ça pourrait vous dire que là, c'est un mois où vous allez réaxer vos choix, vos dispositions, vos objectifs pour les ancrer d'autant. Et au mois de février, quelque chose pourrait s'ouvrir. Bon, c'est pas mal du tout. Hein. Moi, j'aime bien, ça avance bien. Et ça avance très rapidement. Vous avez vu dès ce début d'année. Parce que avec l'horloge, c'est de la rapidité ici. On nous dit que ici, vous avez cette notion de faire avancer et de vouloir tendre à la réussite, mais dans une potentialité très, très, très rapide. Ok ? Pour notre mois de mars, alors c'est tombé inversé, donc je vous la montre inversée, c'est le 10 de bâton. C'est plutôt pas mal qu'elles soient inversées, ça me plaît bien. Parce que le 10 de bâton, c'est une carte qui nous parle en général de fardeau, de blocage. Ici, vous voyez, il y a quelque chose qui va sweeper ou switcher, qui va nous permettre de pouvoir avancer d'autant et de se débarrasser d'une forme de blocage, de fardeau, de lourdeur, peut-être de temps un peu fatigant, c'est possible aussi. Et c'est une période de mouvement où on va redéfinir un acte, un plan, mais de toute façon, on lâche tout ce qui ne nous convient plus. Peut-être, ça peut être une rencontre qui vous permettra eh bien, de transiter, de transmuter, c'est possible aussi. Bon, super, on a vraiment un très très beau début d'année pour vous, un très beau premier trimestre. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne en complément? Oui, alors vous voyez, c'est très intéressant hein, ce qui sort là, parce qu'on nous parle de la fin d'un fardeau, et ici, on coupe, on arrête. C'est la mise à mort de ce qui ne nous convient pas.
Alors, dans le sens lumineux, hein, dans le sens potentiel et évolutif. Donc, on a vraiment cette notion, en fait, ici, de casser avec un certain schéma. Peut-être aussi, c'est une nouvelle rencontre, une reprise de relation ou un avancement dans un état de couple qui vous permettra de dire, bon, ben voilà, allez, je m'ancre, je m'avance, je m'investis aussi, c'est possible, parce que peut-être qu'il y avait certains freins, certains blocages, certains fardeaux, donc voilà, il y a quelque chose qui se passe. Hein. Il y a une transition très très forte au mois de mars. Bon, génial. Au mois d'avril, nous sommes sur, waouh, votre mois anniversaire, là, quand ça va se présenter, ça va être pas mal. Hein. Nous sommes sur l'étoile, mes amis. Guérison, espoir au devant, réorientation prospère, sérénité, harmonie, bien-être. On est, pour certaines et certains, peut-être que vous auriez fait un choix ici qui va aussi matérialiser une forme de fracture, de changement, de transition, qui va vous amener à une mise en lumière et effectivement qui va vous permettre d'évoluer et d'aller d'autant de l'avant. On est vraiment sur la notion de succès, de réussite hein, avec l'étoile. Hein. Donc, on a un mois d'avril, waouh, ça pulse. Et regardez, c'est l'ours qui est tombé. L'ours, en fait, ça définit la fluidité, le bien-être, l'état de réalisation. Bon, bah écoutez, c'est juste génial. Hein. Allez, on va voir comment ça continue. On persévère sur notre mois de mai. Super, le valet de bâton. Regardez-moi comme ça s'ancre tout ça. Ça vous convient bien l'ancrage, vous en avez besoin. Vous adhérez à cette stabilité. Hein. Ça fait partie de toute façon de votre ADN au niveau de votre signe ou de votre ascendant. Alors, le valet de bâton, eh bien, ça vient formuler quelque chose de novateur. Alors, nouvelle idée, nouveau démarrage, de la productivité. On va d'autant de l'avant. Là, si ici, on avait peut-être décidé de matérialiser quelque chose dans l'ancrage, eh bien, peut-être que sur ce mois de mai, ce sera envisageable. Ou peut-être avant. Mais pour certaines et certains, ce sera sur ce mois de mai. Bon, pas mal, pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La sagesse. Super. Alors, la sagesse, et ça reflète aussi cette notion de foyer ici. Alors, ça peut être la notion de couple, de relation, de foyer commun ou d'union. D'accord? Il pourrait y avoir cette notion d'union. Bon, c'est plutôt sympa. Allez, avant de regarder votre message au final, nous terminons sur un mois de juin avec notre reine de denier. Vous voyez comme ça évolue? C'est spectaculaire hein, comme ça évolue. Vous êtes... alors, les poissons sont très bons sur le podium, mais vous, je crois que là, de tous les tirages, des 5-6 premiers tirages, vous êtes le summum du podium, hein, je vous le dis. Donc, bravo, félicitations. La reine de denier, c'est une reine ici qui va venir... matérialiser tout ce qu'elle espère, tout ce à quoi elle aspire de façon très sage. C'est protégé, voilà ce qu'on nous dit. C'est maternant, c'est doux, c'est vraiment cet état d'expansion, de plan de croissance, de fertilité, mais à travers, oui, je dirais une vibration, une énergie très douce, d'accord? Il y a quelque chose comme ça, il y a très très bon présage, belle stabilité, vous êtes protégé, voilà ce que j'ai à vous dire. Vous êtes protégé à travers tout ce que vous allez pouvoir investir. Bon, super. N'hésitez pas à partager, hein, à liker, bien évidemment, vous savez que ça me référence, d'autant sur YouTube, et ça me permet d'être connu et de partager avec le plus grand nombre, et je vous en remercie. Et puis, si vous connaissez des personnes, bah, c'est toujours sympa de passer ce genre de petites vidéos en début d'année, ça booste un petit peu. Alors, le renard. Le renard est tombé inversé. Ici, on a le renard. En général, c'est une figure dans le Lenormand qui vient faire référence à la notion de ruse. Mais ici, c'est pas ruse dans le sens rusé, hein, dans le sens péjoratif. C'est plutôt, je fais les choses avec sagesse et je fais les choses avec lucidité, observation. D'accord? Il y a vraiment cette notion d'empreinte sage à travers ce que vous allez placer en termes d'ancrage, en termes d'objectifs ou en termes de projet. Donc, juste excellentissime. Voilà. N'hésitez pas à revenir regarder votre vidéo, une fois de plus, à regarder pour votre ascendant, parce que, voilà, peut-être vous reviendrez au mois de mars, ou vous la découvrirez au mois de mars pour voir comment ça s'est passé sur le mois de janvier, comment ça a percuté. Alors, votre message, mes chers, oh là là, mes serres, il faut qu'elle arrête avec ces bugs, hein, il va falloir que je fasse un travail, hein, c'est pas possible. Mes chers amis taureaux, on vous dit, un flux d'amour existe pour soutenir mes rêves. Waouh! Allez au bout de vos rêves. Voilà, c'est ça qu'il faut vivre dans la vie. Il faut vivre ses rêves au maximum parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que cette vie elle va s'arrêter. Il faut jamais l'oublier. Donc, il faut profiter de chaque instant et l'amour, le cœur au devant. Je vous embrasse bien fort. Je vous remercie encore pour votre présence, votre bienveillance, votre intérêt. Je vous souhaite une fois de plus mes meilleurs vœux et je vous dis à très vite pour la suite. Prenez soin de vous. Au revoir.